Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, Baseball Junior Élite, les Diamants de Québec à la défense de leur titre. Clairement, notre alignement offensif est peut-être notre plus grande force depuis le début de la saison. Hockey mineur civil, toujours en attente de réponse. Présentement, on n'a rien de précis. C'est tout nébuleux. C'est dur à gérer. Et traverser le Canada en kayak pour le plaisir. Le faire au complet d'un trait, c'est plutôt rare. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de baseball. Dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, c'est ce jeudi que se met en branle la grande finale entre les Diamants de Québec et les Ducs de Longueuil. Les Diamants qui en seront à une 4e participation à la finale consécutive. Ils ont remporté le titre à 4 occasions au cours des 6 dernières années. Hier, Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement de l'équipe de Dominique Walsh. Dominique Walsh, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Les Diamants de Québec accèdent à la série finale pour une 4e année consécutive. On sort de la série demi-finale en tournoi à la ronde. Ça a été un peu spécial comme tournoi le week-end dernier. C'était une formule nouvelle en cette année COVID. La formule était particulière. C'était les champions des 3 différentes divisions qui s'affrontaient lors d'une journée, la journée des champions. Puis ensuite, les 2 meilleurs de cette journée-là sortaient de la journée pour aller en finale. On est sortis de la journée, une victoire, une défaite. En fait, les 3 équipes, il y avait une triple égalité. Il a fallu qu'ils départagent le classement avec les points contre. Donc, une belle petite gestion, mais on est heureux finalistes et très fiers de l'être encore une fois. La signature des Diamants de Québec, c'est les lanceurs. On fait quelques reportages par année. On se voit souvent, c'est les lanceurs. On a une offensive forte chez les Diamants, surtout en série. Écoute, je te dirais pas que c'est une surprise, mais disons que cette année, notre équipe était bâtie un peu différemment. C'est-à-dire que dans les dernières années, on n'arrêtait pas de parler de nos lanceurs, on disait qu'on avait de la profondeur, etc. Et pendant l'année, on a eu beaucoup de blessures. Nos lanceurs n'ont pas été nécessairement notre grosse force. Depuis le début des séries, ça va extrêmement bien. Les lanceurs sont en feu, mais clairement, notre alignement offensif est peut-être notre plus grande force depuis le début de la saison. Du côté des lanceurs, David Leclerc et Thomas Couture qui t'ont rendu de bons services récemment. Oui, absolument. En fait, David Leclerc, c'est un vétéran, c'est un gars de 22 ans. Il en est à sa dernière année. Il a été blessé toute l'année. Il n'a quasiment pas lancé de l'année. Donc, lui, c'était clairement un risque quand on l'a embarqué la première fois en série. On ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Et heureusement pour nous, il a été à la hauteur. Il est arrivé là avec un calme déconcertant. Les gars, moi, j'essaie de les calmer. C'est sûr, on a beaucoup de recrues qui jouent sur le jeu en finale. Fait que là, ça va être stressant peut-être pour eux, première fois. Mais c'est juste de garder une bonne tête froide durant les matchs. Puis il n'y aura pas trop de problèmes. Thomas Couture, c'est totalement l'inverse. Je dirais pas que c'est une vieille recrue, mais c'est une recrue de 20 ans. Donc, c'est un joueur qui était à sa 3e année d'âge junior. Il faut savoir que le baseball junior, on a 5 ans normalement. Thomas, il avait fait un petit séjour avec nous à 18 ans. Il avait besoin de se développer encore. Il a littéralement brûlé la Ligue dans le junior 2A l'an dernier. Cette année, il a eu la chance de lancer régulièrement avec nous et c'est assurément notre révélation de l'année. C'est sûr que c'est quand même excitant. En tout cas, moi, j'ai très hâte. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'espère qu'on va essayer d'avoir une bonne série puis gagner ça. Continuer comme sur notre botte lancée aussi. Là. On a soulevé la coupe la saison dernière. Qu'est-ce qu'on a fait peut-être l'année dernière qu'on veut répéter cette année? Être bon au moment opportun. L'an passé, je pense, en finale contre les Orioles, c'est ce qui nous a séparés d'eux. C'est ce qui a fait qu'on a gagné, c'est qu'on a été bons lors des moments qu'il fallait être bon. Donc, juste à répéter ça, puis ça devrait bien aller. C'est vraiment spécial de se rendre en finale, surtout ce qui sera peut-être une de mes seules saisons junior élite. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vivre ça avec certains des coéquipiers que je joue avec depuis vraiment que je suis tout jeune. Donc,
je joue avec mes chums, puis c'est vraiment une belle saison. Puis je trouve que malgré les circonstances, j'ai eu vraiment du plaisir cet été. La série finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec en sera une de 3 victoires en 5 matchs. Le premier match jeudi soir à Longueuil. Programme double ici même samedi au Stade Canac dès 13h. Et si nécessaire, un autre programme double au domicile des Ducs dimanche. Donc toi, ça frappe le bat, hop, si le coureur est parti, tant mieux. Encore une fois, c'est la formule COVID. L'objectif, c'était de finir la saison. On voit ce qui s'en vient un peu partout dans la province, donc on essaie de finir la saison rapidement. C'est vraiment une formule qui n'est pas évidente. Ça prend énormément de profondeur lanceur. Puis je te dirais même que la plupart des lanceurs ne pourront même pas lancer 2 fois dans la série, étant donné le court délai qu'on a. Diamant, c'est une équipe qui sait gagner. Donc je m'attends à ce qu'on arrive là, puis on va pas être stressé, on va rester calme, puis je pense qu'on a vraiment des bonnes chances de remporter la série. C'est sûr, dernière année junior, on aimerait ça gagner pour moi et les autres vétérans, gagner la fin de saison puis de soulever la coupe pour une 2e année consécutive. Une série 3 de 5, ça va tellement vite que si tu te mets à penser à tes échecs et que tu les traînes trop longtemps, bien, ça peut être fatal. Puis, on l'a bien vécu en demi-finale. On avait 2 matchs dans la journée, on a perdu notre premier match, donc c'était important d'avoir une mémoire courte, de revenir super fort le 2e match. Puis c'est là que l'expérience a sorti, puis ça a été très, très satisfaisant. Bonne série finale au Diamant de Québec. Merci. Merci, Joe. Restez là après la pause, on parle hockey mineur et pandémie et on vous présente un aventurier en kayak. Si la confusion règne toujours au niveau du sport scolaire en raison de la pandémie, il en est tout autant pour le hockey mineur civil qui attend toujours des réponses à l'aube du début d'une nouvelle saison. Hors-jeu. Ouais, c'est la nette impression que donnent les nouvelles couleurs sanitaires à Hockey Québec. Présentement, on n'a rien de précis. C'est tout nébuleux. C'est dur à gérer. Éric Turcotte, le directeur des opérations hockey pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, a de la difficulté à répondre aux interrogations. Bonjour, Éric Turcotte, Hockey Québec. Ça crée de l'incertitude dans plusieurs associations, plusieurs organisations, puis on ne peut pas leur répondre malheureusement. Le plus bel exemple, c'est la zone orange, alors que des équipes devront bientôt jouer ailleurs. En fin de semaine prochaine qui s'en vient, il y a une équipe de la région de la Rive-Nord, au niveau de la capitale nationale, qui doit se déplacer en Côte-Nord. Mais ils sont verts présentement à la Côte-Nord, puis nous, on est orange au niveau de la capitale nationale. Mais moi, je pense que ça fait pas sens de les envoyer, mais présentement, je n'ai pas cette information-là officiellement. Mais s'il y avait un cas de COVID dans une équipe, et peu importe la catégorie ou la classe, la règle est claire. Aussitôt qu'il y a un cas déclaré positif, l'équipe est soumise à aller faire des tests. Toute l'équipe. Toute l'équipe, tout le staff d'entraîneurs. Et en isolation pendant 14 jours avant un retour au jeu. Hockey Canada exige le papier de médecin, puis naturellement qu'il n'y ait aucun symptôme. Les spectateurs, les parents amènent aussi son lot de confusion. Même s'ils ont mis une règle pour le nombre de personnes dans les amphithéâtres, c'est très compliqué à appliquer parce que personne n'a la même vision de la règle. Bref, la nouvelle situation n'inspire pas confiance et il ne faudra pas faire trop de faux pas. C'est sûr que j'étais beaucoup plus positif au mois d'août que présentement. Pour ce qui est des tournois de hockey avant la période des fêtes, seuls les tournois régionaux seront permis. Quelques tournois interrégionaux, mais aucun couché pour les équipes. Stéphane Turcot, à Québec. Se qualifiant d'explorateur, le Québécois Frédéric Bolduc terminera en quelques semaines tout un périple de 8000 km en kayak à travers le Canada. L'Esprit sportif l'a rencontré. Frédéric Bolduc, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Tu reviens ou tu es sur le point de terminer toute une aventure qui a débuté au mois de mai à l'autre bout du pays. Le 4 mai, oui. Le 4 mai, la traversée du Canada en kayak. D'où te vient ce projet-là? J'ai lu un livre, Le coureur des bois, une traversée du Canada en kayak, il y a une dizaine d'années. Puis
Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Puis j'ai voulu le faire moi-même pour vraiment connaître c'était quoi toutes les émotions qu'on peut vivre, l'expérience, aller chercher l'expérience de le faire. Puis je me suis promis de le faire avant mes 40 ans. J'ai 39 ans aujourd'hui, donc c'était le temps de le faire. C'est une traversée en kayak qui se fait pas souvent par beaucoup de monde. Est-ce que tu es le premier? Non, je suis pas le premier. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait avant moi. La plupart du monde font des bouts du Canada. Puis, année après année, ils vont faire un autre bout. Le faire au complet d'un trait, c'est plutôt rare. La partie la plus difficile, je pense, ça a été mon premier portage. Ça a été physiquement, j'ai manqué de nourriture. J'ai perdu beaucoup de poids. C'était assez difficile. Après ça, au niveau kayak, les Grands Lacs. Comme équipement, ça prend un kayak, mais tu as utilisé plus qu'un kayak. J'en ai passé 3. Ah oui? Je m'attendais à avoir juste un kayak durant tout le long. J'avais un hamac tente. Oui. C'était vraiment utile dans les moments où il y avait dans les swamps, les marécages. C'est un défi physique, évidemment. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas si proche d'arrêter ta traversée? J'ai eu un down. Rendu en Alberta, moi, j'avais prévu de tout filmer mon projet avec une GoPro. Puis j'ai perdu ma GoPro dans l'eau. Puis après ça, j'ai eu 3 jours de pluie. Donc ce moment-là, après 1 mois de solitude, il a fallu que je passe au travers de ça. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous attend demain, même heure. Bye tout le monde.